C'est parti. Nous sommes le 16 octobre, j'ai failli dire 1999. Bien, alors j'ai l'intention très ferme de ne rigoureusement rien vous apprendre aujourd'hui. De vous dire des choses que vous savez en principe par cœur, et tellement bien que... Bref. Et pourtant, je voudrais demander à la fois une question de musique. Une question de musique. Justement, ça c'est une petite découverte que j'ai faite, une petite amusette théologique et trinitaire à la fois, que la parole de Dieu nous est donnée par le Fils, les paroles nous sont données par le Fils, et la musique nous est donnée par le Saint-Esprit. Parole du Verbe, musique du Saint-Esprit. Le Verbe incarné dans Jésus, et le Saint-Esprit, si nous en croyons le Père Kolb, incarné dans la Sainte Vierge, à sa manière très spéciale. Le Saint-Esprit a une manière de s'incarner qui n'est pas du tout la même que celle du Verbe. Celle du Verbe est très théologique, très Dieu, Saint-Esprit, c'est beaucoup plus subtil, mais il y a du vrai, voilà. Musicalement parlant, il y a du vrai. Dans le fait que musique du Saint-Esprit transmise par la Sainte Vierge. Alors c'est niveau musique que je voudrais changer les choses que vous savez, des paroles que vous savez par cœur. Je voudrais en parler avec une musique. Quelle musique? Une musique difficile à trouver parce que voilà, une musique rigoureusement contradictoire. Je vous ai parlé de Catherine de Gênes à plusieurs reprises et je vous ai cité sa parole: je voudrais avoir une voix de tonnerre. C'est Catherine de Gênes qui dit ça. Je voudrais avoir une voix de tonnerre pour vous rappeler des vérités, qui nous font trembler les genoux comme des... bien. Et alors en même temps, cette musique, je voudrais que, en même temps qu'une voix de tonnerre, et vraiment une voix de tonnerre, je voudrais que ce soit le murmure doux et léger que Élie attendait sur l'Horeb. Il a laissé passer justement tout le tonnerre, le feu dévorant, le tremblement de terre, le vent violent. Il a attendu cette musique imperceptible murmurée au creux de l'oreille. Et pour vous dire quoi? Alors c'est là où les paroles, vous les connaissez très bien. Mais je vais vous amener ça à ma façon. Tiens. J'entends parler de temps en temps, au cours de mes parloirs, chez vous, et même ailleurs, une espèce de tentation qui se promène dans vos cœurs et dans vos esprits, du genre, si vous voulez, moi je veux bien croire que Dieu m'aime, mais je suis si égoïste, je suis si orgueilleuse, je suis si repliée sur moi, je suis si tordu, je suis si tralala et tralala, musique à l'orchestre, que c'est tout de même pas commode de croire que Dieu puisse aimer un être pareil. Je veux bien le croire, mais je suis fille de peu de foi. Bien. Réponse du Christ. C'est vrai. Vous êtes mauvaise. Vous êtes mauvais. Tout ce temps que vous êtes. Ah, vous êtes mauvais. Alors là, oui. Vous n'êtes pas Jojo. Mais une chose qui est tout de même frappante, c'est que vous qui êtes mauvais, quand votre fils ou votre fille vous demande un petit cadeau, un œuf, vous lui donnez pas un scorpion. Vous lui donnez ce qu'il vous demande. Vous qui êtes mauvais, quand votre enfant vous demande quelque chose, vous lui donnez. Et vous voyez que le père qui est bon,
Quand vous lui demandez le Saint-Esprit, vous ne le donnez pas. Non mais, non. Mais oui, vous êtes mauvaise, mais justement, bien que mauvaise, quoi, vous savez bien, des petites choses comme quoi, que de temps en temps, vous vous laissez attendrir, et le Père qui est infiniment bon, il ne va pas se laisser attendrir si vous lui demandez le Saint-Esprit. Non mais ça va pas. Et vous n'y croyez pas. Alors ici, voix de tonnerre et musique imperceptible. Gémissement indescriptible du Saint-Esprit. Et il ne croit pas, il ne croit pas. Et il ne croit pas à la bonté de Dieu. Il ne croit pas qu'il suffit de demander le Saint-Esprit pour le recevoir. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne savent pas prier. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas, ces gens-là. Parce que, ou bien ils n'ont pas suffisamment soif du Saint-Esprit, nous allons peut-être y revenir, ou bien s'ils en ont soif, ils ne croient pas vraiment, ce qu'ils s'appelle croire, que le Père est absolument incapable de refuser cet esprit à quiconque le lui demande. Pranzini lui a demandé au dernier instant, il a eu tout de suite, ça n'a pas traîné. Il a été exaucé immédiatement. Et alors voilà, j'ai pas envie de vous dire autre chose, parce que je voudrais vous dire justement que si vous compreniez un peu ces choses-là, vous verrez combien la vie est simple, que toutes les complications, tous les problèmes qui nous viennent de la misère humaine, de la chair qui convoite contre l'esprit, tout ça, je me sens complètement incapable de m'embarquer dans la psychologie humaine ce matin. Mais derrière cette espèce de façade qui est notre problème, et nous met en analyse, il y a quelque chose d'extraordinairement simple, qui est que sitôt qu'on demande sérieusement, sérieusement, le Saint-Esprit, on le reçoit. Et que si on demande sérieusement le Saint-Esprit et si on le reçoit, il n'y a plus de problème qui tienne. On est déjà sauvé. Bon. Et c'est là où j'ai pas envie de vous dire autre chose, parce que justement, la conversion que je voudrais obtenir de vous, c'est cette lumière brûlante, dévorante, fantastique, magnifique et terrifiante, qu'il n'y a rigoureusement plus rien d'autre à dire. Voilà ce que je voudrais vous enseigner. C'est que j'ai tout dit. Et si on se met à parler d'autre chose, c'est que justement on n'a pas compris ce que je viens de dire. C'est ça qui est embêtant. Parce que je reconnais que c'est pas toujours facile de demander le Saint-Esprit. C'est là où la psychologie humaine m'embête, parce qu'elle nous masque la simplicité du mystère qui se présente à nous, et la simplicité du mystère des profondeurs qui sont dans notre âme, au-delà, bien plus profond que tous nos bazars et toute psychologie. À savoir que, ou bien on a soif du Saint-Esprit, jusqu'à le demander avec la foi que Jésus demande et qu'il ne trouve pas. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et qu'on ne lui donne pas. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, mais vous demanderiez à cette montagne de se déplacer, vous se précipiterait immédiatement dans la mer. Le Christ, il n'est pas content de la psychologie humaine. Ça ne va pas, elle embête la psychologie humaine. Je ne sais pas, c'est des démons, il ne parlerait pas comme ça aux démons. Mais il ne parlerait pas comme ça non plus aux saints, il ne leur dirait pas vous n'avez pas la foi. Qu'est-ce que vous direz vous n'avez pas la foi? La montagne. Alors évidemment, si vous dites, tiens, on va voir, on va essayer. Vous direz, tiens, transporte-moi cette montagne, les Pyrénées, tiens, du côté de, la mer des Sargasses, histoire de voir. Eh bien ça, je peux vous promettre une chose, c'est que vous ne serez pas exaucé. Pourquoi? Parce que vous mettez Dieu à l'épreuve. Vous mettez Dieu à l'épreuve, vous ne croyez pas en lui. Vous n'avez pas confiance. Et puis vous n'avez pas soif du Saint-Esprit. Parce que la montagne,
c'est le cœur de pierre qui vous empêche d'avoir soif du Saint-Esprit. Alors ça, c'est une sacrée montagne, alors là. C'est celle-là, si vraiment celle-là vous demandiez vraiment qu'elle soit précipitée dans l'océan de l'amour de Dieu, ça serait tout de suite fait. Mais vous ne le faites pas, parce que vous n'avez pas assez soif, et parce que vous n'y croyez pas assez. Et moi non plus. Nous n'avons pas assez soif, et nous n'y croyons pas assez. Alors ça devient compliqué, alors que ça devrait être très simple. Je demande, je reçois, terminé. Je demande ce qui s'appelle demander. Ce qui s'appelle demander. Et croire ce qui s'appelle croire. Le Christ passe son temps tout de même à dire qu'on n'y croit pas. Et il en a des preuves. J'entre un peu dans les méandres de la psychologie humaine, contrairement à mes résolutions. C'est parce que j'ai accepté ce matin qu'il arrivera ce qu'il arrivera. Je sais pas. Je suis très malheureux parce que j'ai vraiment été ébloui par la simplicité de ce que je voudrais vous dire. Et puis il y a les complications. Misère. Alors, une complication. On peut être habité par la soif du Saint-Esprit sans le savoir. C'est là que ça se complique. Parce que la psychologie humaine est comme ça. Très habité par la psychologie. Par la soif du Saint-Esprit. On peut prier sans le savoir. Ça se complique. C'est ce que j'appelle la prière souterraine. Alors ça, je suis obligé de parler de moi quand je parle de ça, parce que c'est encore dans ce domaine de ma propre histoire que j'ai des exemples les plus clairs à fournir d'une prière souterraine. Mais empêchez-moi d'oublier que je vais vous parler de Saint-Pierre, parce que j'ai deux choses à dire à propos de celui-là. Bon, mais à une certaine période de ma vie, je ne priais pas. Ça, pour prier, je ne priais pas, hein. Je ne priais pas. Apparemment. Et pendant un moment où je ne priais pas, apparemment, j'étais tourmenté. Alors, sur ce mot de tourmenté, j'aurais bien à dire. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être tourmenté. J'étais tourmenté. Et étant tourmenté, j'ai reçu d'une manière bizarre, que je ne raconterai pas parce qu'on a autre chose à faire que de parler de moi, la révélation de la vie contemplative, et qu'il n'y avait que ça que je voulais vivre. Que le reste, j'étais prêt à vendre mes livres, à tout lâcher, aller dans un bout de forêt, scier du bois, n'importe quoi. La vie contemplative, les contemplatives. Bon, 5 minutes avant, je ne priais pas. Et depuis des mois et des mois et des années, je ne priais pas. Je ne priais pas, apparemment. Et puis après, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié davantage. Je n'ai pas récité de prière. Bon, et je voulais tout quitter pour la vie contemplative. Bon, il est évident que j'étais quand même un peu habité par une prière souterraine. La preuve, c'est qu'elle est revenue. Alors, sous forme de prière. Alors là, je me suis aperçu que je priais. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis des années avant de me percevoir que je priais. Et je ne savais pas. Bien. Alors, pour en venir à Saint-Pierre. Saint-Pierre, le Christ parle, il multiplie les pains, il dit aux Juifs, ah oui, vous me cherchez parce que je vous ai à manger, hein. Bon, c'est pas cette nourriture-là qui est intéressante, sous-entendu, c'est le Saint-Esprit. Bon, mais cherchez la nourriture qui ne périt pas, qui reste pour la vie éternelle, le pain qui ne nourrit pas. Alors les Juifs ne comprennent pas grand-chose, mais enfin, ils disent un pain qui dure pour la vie éternelle, c'est intéressant. Donne-nous ça, et il répond, oui, c'est mon corps. Je vous le donnerai, c'est mon corps. Alors là, les Juifs disent, ça va pas. Hein. Comme ils ne pressentent pas beaucoup de Saint-Esprit, pour la majorité, ils disent, ça va pas, ça va pas, cet homme-là, il a un grain, donner son corps à manger, et ils s'en vont. Et ils ont tous envie de partir, y compris les apôtres. Non mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va pas? Et alors là, le Christ, vous avez envie de partir, vous aussi? Et là, Pierre dit quelque chose, sous-entendu, oui, on aurait bien envie de partir.
Mais on ne peut pas parce que t'as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, t'as le Saint-Esprit m'intéresse, mais il ne savait pas. Inconsciemment, il avait soif du Saint-Esprit et suffisamment pour dire je ne peux pas te quitter parce que donne-moi le Saint-Esprit, mais c'était pas avec la foi triomphante et irrésistible qu'il reçoit ça. Bon, moyennant quoi, quand le Christ leur a parlé de la croix, Pierre dit ah non, ça n'aura pas lieu, et avec violence, avec une force considérable, et là le Christ, là il n'a plus du tout soif du Saint-Esprit. Et alors le Christ lui dit arrière de moi Satan. Et alors c'est là où justement nous dépassons les complications, les à peu près, les malentendus, les embrouillamini, les brouillards. Voilà, les brouillards de la psychologie humaine se dissipent et on entrevoit qu'au-delà des brouillards, dans notre psychologie, il y a deux choses que j'ai appelées la petite fille et l'araignée une fois, mais c'est bien pire que la petite fille et l'araignée. Il y a la soif du Saint-Esprit et il y a la haine du Saint-Esprit. Un cœur dur, c'est quelqu'un qui a la haine du Saint-Esprit. Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il a la haine. Alors, il fait comme les vierges folles. Il ne s'occupe pas d'entretenir l'huile de sa lampe. Et l'huile de sa lampe, c'est cette soif du Saint-Esprit, pourvu qu'elle ne meure pas. Alors, il ne fait pas attention, il laisse son cœur s'endurcir, et sans qu'il s'en doute, il laisse place à la haine du Saint-Esprit, l'envahir. Et quand le Christ dit, le jour où j'arriverai, ce sera trop tard, ça veut dire que la haine du Saint-Esprit aura occupé toute la place et que ce sera fini pour toujours. Alors, c'est embêtant la psychologie humaine, mais vous voyez comme c'est simple et comme... Bon, j'ai demandé à quelqu'un récemment, j'ai demandé depuis combien de temps depuis combien d'années, est-ce que tu demandes tous les jours, une fois par jour, de changer ton cœur pour qu'enfin il se passe quelque chose et pour que... Voilà. Depuis combien d'années? Réponse, 0. 0 année. J'ai jamais fait. Oh Dieu sait, je suis quelqu'un de compliqué, qui souffre, je voudrais aimer Dieu, si je pouvais aimer, mais je l'aime pas, mais j'ai tout. Il y en a des choses, il y en a des affaires. Mais quand je lui demandais, depuis combien de temps demandes-tu avec la foi certaine d'être exaucé? Change mon cœur. Ce qui s'appelle demander, depuis combien d'années le fais-tu? Tous les jours. Tous les jours, et je vais vous dire pourquoi. Bon, réponse, 0 année. Alors évidemment. Je vais vous dire pourquoi, parce que notre Père Maître, toujours ma petite vie, je m'en excuse, notre Père Maître, il avait des postulants, il avait des novices, et j'en faisais partie, forcément. Et il avait peur qu'ils s'en aillent. Je ne comprenais pas très bien pourquoi. Plusieurs années après, quand il ne restait plus que le tiers, j'ai compris pourquoi. Bon, d'accord. Alors, j'ai entrevu pourquoi. Mais mes chers frères, surtout demandez d'être fidèles, de ne pas abandonner. Alors, j'avais découvert, je crois, je ne sais pas quand c'est ce que j'ai découvert, j'ai découvert un beau jour, la prière que nous disions, je ne sais pas si vous la dites encore, je ne sais pas, je suis un peu perdu dans votre liturgie, dans la liturgie romaine, la liturgie actuelle, la liturgie ancienne, je suis noyé, moi. Hein. Bon, alors je m'en tiens à la liturgie que j'avais in illo tempore, dans petit missel dominicain, une certaine prière qu'on dit avant la communion, Seigneur Jésus, libère-moi de toutes mes iniquités. Fais-moi obéir à tous tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Je me dis, tiens, ça je vais le dire tous les jours, et au moment de la messe. Je me suis dit ça en 1944, je le dis toujours en 99, une fois par jour. Donc ça fait 50 ans, non? Chose comme ça. 55 ans. Bon. 55 ans tous les jours, une petite prière de quelques secondes,
Mais alors, en y mettant le sérieux que le père maître disait, mais demandez ça, surtout demandez ça. Je disais, bah oui, je demanderai ça. Bon. Eh ben, posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue dans votre vie tous les jours pour demander que votre cœur bouge, s'il faut qu'il bouge, qu'il demeure, s'il faut qu'il demeure, et puis que... Bien. Ça, je sais pas... Parce que c'est qu'une vraie prière qui demande le Saint-Esprit, c'est ça, demander le Saint-Esprit, on demande le Saint-Esprit. La prière persévérante, eh ben oui, persévérante, tous les jours quand même, bon. Mais alors avec fermeté, avec la même fermeté, là, sans hésiter, avec la certitude d'être exaucé, enfin quand même. Le Christ la demande, il l'a mendie. Justement, demandez, vous recevrez, celui qui frappe, on lui ouvre, enfin tout de même, il insiste assez pour ça. Alors, bon, c'est pas grand-chose, ça, c'est pas grand-chose, une fois, c'est pas grand-chose, mais tout de même, j'ai eu cette réponse 0 année, pour le dire tous les jours. Et de la part de quelqu'un qui a fait de la vie religieuse, etc., enfin... Alors, bien. Alors ça ne me suffit pas tout à fait dans ce que j'ai envie de vous dire. Parce que si on le dit une fois par jour, on peut le dire 2, et puis 3, et puis 4, et puis tout le temps. Pourquoi pas tout le temps? Et alors à ce moment-là, la vie devient vraiment très simple. Ça consiste à demander tout le temps que le Saint-Esprit nous convertisse, avec la certitude d'être exaucé. On ne peut pas faire ça tout le temps, il faut tout de même bien s'occuper d'autres choses. C'est là où je retombe dans les complications de la psychologie humaine, et je demande d'avoir pitié de moi, parce que c'est vrai, le Saint-Esprit peut demander autre chose. Par exemple, à Jeanne d'Arc, il lui a demandé de faire la guerre. Alors il faut quand même bien s'occuper de la guerre, quand on fait la guerre. Et évidemment. Puis un missionnaire, il demande de missionner, et un prédicateur de prédiquer, et à un cuisinier de cuisiner. Bien. Etc., la marine marchande, tout ça. Bon, si c'est Dieu qui nous le demande, et même si c'est pas Dieu, on peut pas faire ça tout le temps. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? D'abord, à propos de Jeanne d'Arc, une remarque, puis d'autres, après, j'ai commencé quand? Midi et quart. Ah ben oui, midi et quart. Bon. Vous êtes capable de supporter combien de temps? Bon. Alors Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a fait des progrès. Elle a parlé des progrès de la vie spirituelle. Ben oui, les progrès de la vie spirituelle. Sous la motion du Saint-Esprit, elle a demandé à Dieu de gagner les batailles. Elle a très bien défini la théologie. Dieu ne nous demande pas de remporter la victoire. Et ça vaut pour la bataille spirituelle. Hein. C'est pour ça que je le dis à propos de Jeanne d'Arc. Il ne nous demande pas du tout de triompher de notre vieil homme, ni de notre orgueil, ni de nos mauvaises pensées, ni de nos mauvaises tendances. Il ne nous demande pas du tout de triompher de tout ça. Ah non, il nous dit ça, je m'en charge. Je te demande de combattre. Les soldats combattront, et c'est Dieu qui donnera la victoire. Mais oui, mais je suis en train de perdre, les ennemis arrivent. Combat. Avec la foi. Combat. Ton problème, c'est pas de gagner, c'est de combattre. Parce que je te l'ai dit, parce que le Saint-Esprit te l'a dit, parce que combat en demandant le Saint-Esprit. Jeanne d'Arc n'a jamais cessé de demander le Saint-Esprit, consciemment ou inconsciemment. Mais elle a aussi demandé la victoire
Dieu, les soldats combattent, je combats, Seigneur, mais donne-nous la victoire, donne-nous la victoire. Et puis ça l'intéressait drôlement, la victoire. C'était une guerrière. Puis quand elle a affaire au crétin qui était à côté de Charles VII, et Charles VII lui-même que c'était un pauvre type, je m'en excuse, pour Céleste. Ça devait l'énerver drôlement, la Jeanne d'Arc. Là, je comprends. Même je la comprends très bien. Alors, on ne peut pas demander que le Saint-Esprit. Si, au fond, mais inconsciemment. Puis un beau jour, Dieu lui a dit, tu ne me demanderas que le Saint-Esprit. Alors ça s'est passé dans la prison. Là, les affaires sérieuses ont commencé. Et là, elle a compris le drame de l'âme humaine, et elle a tout de même dit elle-même, moi je lui fais confiance, et précisément parce qu'elle est canonisée, et pas comme martyr. Elle est canonisée comme confesseur de la foi, donc avec procès, vérification, tout ce qu'on voudra. Bien. Eh bien, elle a dit, si je continue à ne pas croire, si vous me faites douter de mes paroles, je me damne. Mais elle a senti le danger. Et ceci à quelques jours de sa mort, tout de même. Sainte Jeanne d'Arc. Alors là, elle a demandé le Saint-Esprit. Elle n'a plus demandé que le Saint-Esprit. Elle ne s'est pas occupée de gagner la bataille. Jusqu'à la fin, elle a espéré être libérée de sa prison. Parce que la psychologie humaine, la misère humaine, elle ne voyait pas clair, elle ne comprenait pas très bien, elle croyait elle ne savait pas que c'est le Saint-Esprit qui a demandé, alors qu'elle désirait être libérée de la prison. Jusqu'au moment où le voile s'est déchiré de ses propres ténèbres charnelles, parce qu'elle en avait elle aussi. Elle dit, mes voiles ne m'ont pas trompé, Jésus, et puis elle a vu, elle a sérieusement demandé sa destruction. Il n'était pas question que Dieu lui refuse quoi que ce soit. Et elle était mauvaise aussi à sa manière. Mais oui, elle était mauvaise, bien sûr, c'est une pécheresse, enfin, écoutez. Bon, alors, quant à ceux qui ne font pas la guerre parce que Dieu le leur demande, mais parce que ça les intéresse, quoi. Alors c'est là où je maintiens que dans les profondeurs inconscientes de leur esprit, et c'est ça que Jésus demandait à ses apôtres, parce que c'était pas dans la poche, mais de quel esprit êtes-vous? À travers tout ce que vous voulez me suivre, vous voulez qu'on m'écoute, vous voulez le triomphe du royaume d'Israël, et puis vous dites à Dieu, fais tomber la foudre sur ces villes de Samarie qui refusent le Christ. Mais de quel esprit êtes-vous? C'est cet esprit que vous demandez ou quoi? Et alors, justement, il les orientait déjà vers cette découverte que, ou bien on a l'amour du Saint-Esprit et on ne demande que ça, ou bien on en a secrètement la haine, pas immédiatement, pas consciemment, mais de même que la petite germe du royaume des cieux est au fond de nous, et que c'est la plus petite de toutes les graines au début, parce qu'on est des gros porcs, mais de même, la petite graine de la haine du Saint-Esprit est également en nous. Et si nous la laissons grandir parce que nous sommes des vierges folles, oui, je me vois très bien vierge folle, moi, je reconnais. Malgré les apparences, n'est-ce pas? Eh bien, on s'apercevra un jour qu'on ne supporte plus d'entendre parler de l'amour de Dieu. On ne supporte plus. Non seulement on n'est pas humble, ce qui n'est rien, c'est évident qu'on n'est pas humble, mais on ne supporte plus d'entendre parler de ça. Et alors là, ben oui, c'est l'heure où c'est trop tard, il faudrait aller chercher les marchands, mais les marchands, c'est... Bon, autre chose encore, pendant qu'on y est, je bavarde, parmi les promesses que le Christ a faites, justement, il a dit, mais enfin, demandez, vous recevrez. Mais si deux d'entre vous se concertent pour demander quelque chose, quoi? Ben, le Saint-Esprit. Eh bien, moi je dis, si deux d'entre vous se concertent, alors ce qui s'appelle se concerter, dans la seule soif du Saint-Esprit pour l'autre et pour soi, bon, non seulement elles seront exaucées, mais ce sera le grand amour, ça dépassera Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, c'est ça, s'aimer. Il faut s'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il n'y a qu'un moyen, c'est d'être à genoux pour demander ensemble le Saint-Esprit l'un pour l'autre. Alors là, on s'aime. Et quand les sœurs de Mère Teresa soignent les plaies des malades, mais il y a plusieurs manières de soigner. Et de soigner avec
avec une efficacité remarquable. Il y a celle qui se pratique souvent dans les hôpitaux, en France et ailleurs, et que j'ai entendu dénoncer par les victimes et les infirmières, parce que je connais quelques infirmières, oui, ça m'arrive, et qui disent, ben oui, voilà, y a rien, c'est inhumain, c'est irrespirable, c'est dur, on soigne, mais il n'y a rien d'humain. Bon, ben, autrement dit, il n'y a pas d'amour. Alors, soigner sans amour, ça peut être utile pour le corps, mais l'être humain demande plus, le malade demande plus. Bon, l'histoire de Mère Teresa, alors, elle ne se contente pas de donner des soins, elle donne de l'amour. Et pourquoi est-ce qu'elle donne de l'amour? Pas parce qu'elle demande l'Esprit Saint. Parce qu'elle n'arrête pas, consciemment ou inconsciemment, de supplier l'Esprit Saint, en même temps, et d'être sûr de le recevoir, avec la foi, avec la certitude absolue, que le Christ supporte pas qu'on mette en doute. Parce que c'est douter de lui, c'est blasphémer, c'est dire alors Dieu n'est pas bon. Dieu attend qu'on soit bon pour nous aimer, non mais ça va, etc. quoi. Colère du Christ, voix de tonnerre. Et puis murmure doux et léger pour ceux qui acceptent de dire c'est vrai. Mais et alors là, mais oui, mais demande. Et si vous demandez ensemble les unes pour les autres, ben vous vous aimerez. Les uns les autres, mais pour le seul motif pour lequel vous avez le droit et le devoir de vous aimer, c'est que chacune demande le Saint-Esprit. Alors là, chacune mérite un amour infini. Et uniquement pour ça, le reste. Jetons un voile, le voile de Noé. Mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire demander le Saint-Esprit les unes pour les autres, en croyant que ça leur sera donné. C'est moins infaillible que quand c'est pour soi, mais si on s'y met à deux, alors ça devient infaillible, et à 3, et à 4, et à le nombre que vous êtes. Bon, c'est simple, et puis il n'y a plus de problème, hein. Maintenant c'est fini, il ne faut plus m'embêter, hein, avec vos problèmes. Il ne faut plus me demander le Saint-Esprit. Amen.